Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler tarifs. On va parler tarifs, donc c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on va parler d'augmenter ces tarifs. C'est une question que tu vas devoir te poser à un moment donné ou peut-être que tu t'es déjà posé. Et je dirais même que tu vas te la poser plusieurs fois dans la vie de ton entreprise, cette question d'augmenter ses tarifs. Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à augmenter tes tarifs. Il n'y a pas une raison qui va être meilleure que d'autres. Toutes les raisons sont valables, elles sont propres à chacun. On ne va pas apporter de jugement là-dessus, c'est pas du tout la question. Et il est légitime que au cours de la vie d'une entreprise, les tarifs évoluent, les tarifs augmentent. Pourquoi? Parce que déjà, tu peux faire le choix, toi, de vouloir accompagner moins de clients pour avoir plus de temps, pour avoir un autre mode de vie, une autre qualité de vie plus proche de ton idéal. Tu peux aussi avoir envie de passer plus de temps avec chacun de tes clients et donc d'approfondir ton accompagnement. Tu peux aussi tout simplement avoir envie de te faire payer à ta juste valeur. Ça fait des années que tu es en affaires, ça fait des années que tu proposes des accompagnements, tes clients ont des résultats et ben, tu as envie d'être rétribué à la hauteur de ces résultats-là. Donc ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est juste pour te dire à peu près, enfin voilà, à quel moment dans la vie de ton entreprise cette question-là de l'augmentation des tarifs peut arriver. Donc c'est souvent une période qui est un peu challengeante parce que bah, voilà, on a peur qu'en augmentant ses tarifs, on ait moins de clients. Et on a peur de ne pas être à la hauteur aussi des attentes de ses clients. Hein. Quand on augmente ses tarifs, forcément, les attentes sont un peu plus élevées. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te partager 3 conseils qui vont t'aider à augmenter plus sereinement tes tarifs. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Je suis créatrice de site web et je suis aussi là pour t'aider à mettre en place ton web marketing opérationnel si tu es entrepreneur, coach, consultant et que tu veux développer ton entreprise sur le web. Alors, comme je le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de l'augmentation des tarifs et comment est-ce que tu peux faire pour augmenter tes tarifs. Donc, les choses vont arriver, vont se présenter de manière différente. Il y a des actions qui vont être plus ou moins pertinentes pour toi en fonction de là où tu en es, hein, du développement de ton entreprise. Mais je pense que la première chose à faire, ça va être évidemment de revoir tes offres. Ça va être de revoir la façon dont tu as créé, structuré tes offres. Pas ta méthode, hein, mais vraiment les offres. Comment est-ce que tu les as packagées? Quels sont les forfaits que tu proposes? Le truc qui est vraiment super important, c'est vraiment de sortir de cette logique de fonctionnalité, de modalité, de se dire que parce qu'il y a X séances, parce que tu vas passer X temps avec ton client, ça vaut tant d'argent. Il faut vraiment décorréler ce temps passé de ton tarif, sinon tu n'arriveras jamais à avoir justement cette liberté, cette qualité de vie que tu recherches, notamment en ayant plus de temps. Ça ne veut pas dire que tu vas arnaquer les gens en leur vendant quelque chose qui n'est pas à la juste valeur. Ça veut simplement dire que tu vas prendre en compte l'ensemble de tout ce que tu apportes, pas juste ton temps. Je te donne un exemple tout simple. Si dans ton accompagnement, tu offres des choses en plus, si dans ton accompagnement, tu as des formations en plus, un espace de formation par exemple, si dans ton accompagnement, tu es tout à fait disposé à accompagner ton client s'il a besoin de telle ou telle ressource supplémentaire. Par exemple, dans mon cas, peut-être que je pourrais avoir des clients qui veulent un site internet mais qui en même temps veulent faire appel à un graphiste pour créer leur logo. Auquel cas, je vais leur recommander quelqu'un. Ce genre de choses, de se mettre à la disposition, alors dans le sens noble du terme, hein, de ton client, d'être prêt à l'aider, d'être force de solution et de proposition, ce sont des choses que tu ne peux pas vraiment quantifier, mais en termes de valeur perçue, c'est énorme. Là, j'ai fait un petit peu de digression, mais c'est juste pour te dire que voilà, il est juste et sain de décorréler le temps passé du temps de ce que tu vas facturer en fait, parce que il y a des choses qui sont impalpables et pas forcément quantifiables. Alors après, quand je te parlais de forfait, l'objectif, c'est surtout de répondre à un besoin précis de ton client. Et l'erreur que je vois très souvent, c'est que quand les personnes veulent trop aider ou agir sur plusieurs problématiques, le souci, c'est qu'ils ont du coup une dizaine de forfaits, de packs qu'ils proposent à leurs clients. Or, la différence entre la différence de bénéfice entre les différents packs est vraiment minime. Et dans ces cas-là, ce que ça va générer de la confusion chez ton prospect et il va repartir. Il ne prendra pas contact avec toi. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de te limiter. Une, deux, trois offres
principal que tu auras packagé, que tu présentes sous forme de forfait. Et les modalités ne doivent surtout pas être au cœur de ton offre, de ta page de service. C'est vraiment ces forfaits-là et les bénéfices qui doivent être au cœur de ces forfaits-là. Tu as un forfait, un bénéfice principal, un forfait, un résultat principal. Et les résultats doivent être vraiment différenciants entre les différentes offres, pas les options, hein, mais vraiment les offres. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir plein d'offres en fait, si tu veux. Donc, des packages, des offres qui sont packagées et qui répondent à un besoin spécifique de ton client idéal, de ta cible. Va droit au but, ne cherche pas à justifier ton tarif par le nombre de séances et le nombre d'heures que tu vas passer, par le nombre de PDF qu'il va recevoir, par le nombre de... C'est pas ça le principal. Évidemment, tu vas en parler, mais plus loin dans ta page de service. Vraiment, ne construis pas ta page autour de ça. Alors ensuite, le deuxième conseil que je voudrais te donner, évidemment, c'est, ça va rejoindre un petit peu ce que je t'ai dit précédemment, c'est d'éviter de faire une liste de fonctionnalités, de lister tes compétences, de faire une liste de petites choses qu'ils vont obtenir. Si tu prends cet accompagnement, tu auras 3 séances d'1 heure, tu auras 10 PDF, tu auras 20 vidéos. Alors, encore une fois, c'est important que les personnes sachent où est-ce qu'ils vont mettre leur argent. À quoi est-ce qu'ils auront droit une fois qu'ils auront payé. Néanmoins, le facteur, ce qui va leur faire prendre la décision de travailler avec toi, ça va pas être le nombre de PDF, vraiment pas. Ça va être les résultats qu'ils vont obtenir. Je te donne un exemple dans mon domaine. Est-ce que tu es plus prêt à payer si je te dis que je vais te créer un site web fonctionnel, efficace, qui va te permettre d'attirer et de convertir des prospects régulièrement et de développer ton entreprise? Ou est-ce que tu vas m'acheter un site web qui comprend une page d'accueil, une page à propos, une page de service, un article de blog et puis aussi une formation technique? C'est moins fun, on arrive moins à se projeter, on arrive moins à comprendre quel est le bénéfice pour le client d'avoir un tel site. La liste de fonctionnalités, ça génère ce genre de questions. Ouais, et limite, qu'est-ce que ça m'apporte, quoi? Et c'est à cette question-là que tu dois répondre en priorité. Les fonctionnalités arriveront après. Et ensuite, ce qui est aussi important, et on en a un petit peu parlé plus tôt dans la vidéo, c'est tout ce qui va être impalpable, c'est tout ce qui va être non mesurable. Que tu sois là, présent pour ton client, que tu lui apportes une vraie qualité de service, une vraie qualité d'accompagnement, que l'expérience qu'il va vivre avec toi soit vraiment une expérience plaisante qui va lui laisser un bon souvenir. Tout cela, en fait, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est une fois qu'il est client qui va le vivre. C'est vrai. Néanmoins, tu peux donner une espèce d'aperçu à tes prospects à travers les témoignages, à travers aussi les recommandations, parce que des clients qui ont vécu une belle expérience avec toi vont facilement te recommander à leur entourage. Donc voilà, toutes ces choses-là aussi permettent d'apporter de la valeur à tes offres et donc, in fine, te permettent d'augmenter tes tarifs plus sereinement, sans que tu aies peur de perdre tous tes clients. Voilà, j'espère que ces quelques points t'auront aidé. Donc, si je résume, là, si tu veux augmenter tes tarifs, outre le fait de peut-être devoir travailler sur toi pour ne pas avoir peur de perdre des clients, ça va être de repenser tes offres et les packages, ça va être de cesser de te concentrer sur les fonctionnalités, les modalités de ces fameuses offres et de travailler à fond sur le côté relationnel. Donc, relationnel avec tes clients, mais aussi le relationnel avec tout l'écosystème en fait dans lequel tu gravites en tant que chef d'entreprise pour éventuellement t'appuyer sur des partenaires si tu as besoin ou si tu le souhaites du moins pour mettre en place une stratégie de partenariat pour trouver de nouveaux clients. Voilà, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et je te souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.